Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse ou qui éprouvent des difficultés en couple. Je les aide à arrêter de souffrir, à retrouver leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de vous accorder le temps nécessaire pour guérir. Je le sais qu'en ce moment, l'un de vos plus grands souhaits, ça serait que votre souffrance soit apaisée. Puis ça serait de retrouver la personne pleine de vie que vous étiez avant. C'est difficile pour vous de vous sentir plus vulnérable, fragile, émotive, peut-être même en perte de contrôle de vos émotions, de vous sentir négative, sans énergie. Vous voudriez que cette épreuve-là soit derrière vous au plus vite. Puis inconsciemment, vous vous mettez beaucoup de pression à aller de l'avant. En fait, c'est comme si plutôt que d'avoir comme objectif de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous et de vos besoins pour justement vous en aller vers la guérison, vous étiez plutôt focalisé sur l'objectif de vous en sortir et que vous perdiez de vue tout le reste. Et cette pression-là que vous vous mettez sur les épaules, inconsciemment, ça a un effet contre-productif là, sur votre deuil. Ça le ralentit plutôt que de l'accélérer. En fait, la raison principale pour laquelle ça le ralentit, c'est que vous n'acceptez pas votre état. Vous avez sûrement déjà entendu que pour qu'un changement se produise, pour pouvoir changer quelque chose en soi, il faut d'abord accepter ce qu'on veut changer. Donc ici, c'est accepter son état. Accepter que ce qu'on vit, c'est humain. Et tant qu'il n'y aura pas cette acceptation-là, que vous devez passer par là pour vous en sortir, ça va être extrêmement difficile. Il y a beaucoup de femmes qui me demandent des conseils, des trucs pour aller mieux. En fait, un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est donnez-vous du temps. Accordez-vous le temps nécessaire pour guérir. Acceptez que c'est correct de vous sentir plus vulnérable et de ne pas être au meilleur de votre forme en ce moment. Oui, vous êtes plus fragile. Oui, un rien vous rend émotive, un rien déclenche les larmes, mais c'est normal. C'est normal. Ce que vous vivez, c'est une épreuve très difficile qu'on a tendance à banaliser, mais à tort. Oui, une rupture amoureuse, c'est courant, c'est commun, ça arrive régulièrement, mais c'est pas parce que ça arrive régulièrement que ça rend ça plus difficile. C'est pas parce qu'on voit plein de couples autour de nous se séparer que ça fait en sorte que c'est plus facile de s'en sortir. Et vous avez probablement aussi des fausses croyances qui sont rattachées à ça. Que c'est pas correct d'être vulnérable, que dans la vie, il faut être fort, il faut être en contrôle de ses émotions. Alors que personnellement, je ne partage pas du tout cette vision-là. Je pense que la force intérieure provient de notre capacité à reconnaître ce qui se passe en nous et à l'accepter, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, d'agir dans l'amour de soi pour avancer. Ça, pour moi, c'est de la force intérieure. Pour moi, la force n'a rien à voir avec la capacité de contrôler ses émotions, d'être au-dessus de ses émotions, de ne pas laisser paraître que quelque chose nous atteint. C'est pas de la force, ça. C'est une forme de fuite, en fait. C'est se fuir soi-même. La véritable force, c'est d'accepter d'être comme on est et de se sentir comme on est, d'abord et avant tout.
Votre corps vous envoie peut-être des signaux d'alarme aussi. Ça fait peut-être quelques semaines que vous traînez un rhume, une grippe ou une petite bronchite. Mais c'est un signe que plutôt que de vouloir faire des actions, aller de l'avant à tout prix, ben, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de recharger vos batteries. Je le sais que c'est probablement pas vous, ça, de prendre des temps d'arrêt, de prendre beaucoup de repos. Vous êtes probablement plus une personne d'action qui essayait d'accomplir le plus grand nombre de tâches dans une journée. Mais là, en ce moment, cette personne-là que vous étiez avant, elle n'est plus là. Là, ce que votre corps vous dit, c'est « j'ai besoin de repos, j'ai plus d'énergie, mes piles sont déchargées ». Donc oui, vous allez en passer peut-être quelques journées en pyjama ou prendre des moments pour être tranquille, pour lire, pour vous reposer. Puis oui, vos tâches ménagères vont s'accumuler et c'est correct. C'est correct comme ça parce que la priorité en ce moment, c'est vous. Donc, mettez tout de côté pendant le temps nécessaire. Votre vaisselle pourra attendre. Puis, si vous avez besoin de 3 jours, une semaine, 2 semaines pour recharger vos piles, ben ça sera ça. Soyez à l'écoute de vous. Puis, une chose qui vous aide probablement, c'est de vous donner des petits défis pour chaque journée, des petites actions à faire pour aller mieux. Hein, ça donne un but à votre journée, puis de cette façon-là, vous avez l'impression de faire quelque chose. Ça aussi, c'est correct. Là où ça me dérange, en fait, c'est que si à l'intérieur de vous, il y a une journée que ça ne vous le dit pas de les faire, ces petites actions-là, s'il y a une journée où tout ce que vous avez envie, c'est de passer du temps tranquille chez vous, bien, c'est important de ne pas vous juger. De ne pas vous juger à la fin de la journée ou même pendant la journée en vous disant « Ah oui, mais là, tu ne devrais pas être en train de faire ça, tu devrais plutôt essayer de faire ci, essayer de faire ça. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. » C'est pas un comportement aimant envers vous, puis ça aussi, c'est contre-productif. Donc, oui, dans le meilleur des mondes, vous voulez faire des petites actions pour vous en sortir. Mais si vous n'en avez pas l'énergie, si vous n'en avez pas l'envie cette journée-là, bien, accueillez-vous là-dedans. Acceptez que bien, aujourd'hui, c'était comme ça, que vous n'en aviez pas envie, puis que demain, bien, vous allez essayer de refaire d'autres petites actions. Puis si le lendemain, ben non, c'est pas de ça que vous aviez envie, c'est pas de ça que vous aviez besoin, mais c'est la même chose, c'est d'accepter, puis d'agir vraiment dans l'amour de vous. Puis libérez-vous aussi du regard que les autres peuvent porter sur vous. Vous n'aimez pas ça, je le sais, vous n'aimez pas ça que les gens voient comment vous êtes. Je parlais tantôt d'être plus vulnérable, d'avoir vos émotions un peu hors de contrôle. Ce regard-là, en fait, c'est probablement même pas le regard que les autres portent sur vous, mais plutôt la perception que vous avez du regard que les autres portent sur vous. Donc, à quelque part, c'est votre propre regard. C'est vous qui vous blâmez, c'est vous qui vous jugez. Oui, c'est possible que les autres vous jugent aussi. C'est possible que non aussi. Mais c'est votre vie, c'est vous, c'est votre épreuve. Les autres ne peuvent pas dicter la façon dont vous allez passer à travers. Tout le monde est différent. Oui, il y a des gens qui passent plus vite, qui ont une capacité de résilience plus grande. Il y a des gens qui vont nier ce qui leur arrive, qui vont se hisser au-dessus de leurs émotions pour rien ressentir. Il y a toutes sortes de façons d'aborder une rupture amoureuse. Mais ici, ce que je vous demande, c'est de mettre en action, en fait, votre façon à vous. Et si votre corps, votre esprit a besoin de plus de temps,
bien, donnez-lui ce temps-là. Et en étant dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui arrive, de ce qui se passe, de comment vous vous sentez, vous allez voir que vous allez cheminer beaucoup plus rapidement vers la fin de votre deuil amoureux. À quelque part, c'est du renforcement positif. On peut se motiver en se blâmant, en se jugeant, en se dénigrant, mais ça ne sera jamais autant efficace que si on se motive en s'aimant, en étant bienveillant envers soi, en étant indulgent envers soi, en ayant de l'empathie pour soi, de la compassion pour ce qu'on vit. Parce que là, on est dans l'amour de soi. Et c'est ce qui va vraiment favoriser votre deuil amoureux et justement d'en venir au relèvement, à la dernière étape du deuil amoureux. Alors, cette semaine, ce que je vous demande, c'est de vous accorder le temps nécessaire pour guérir, tout simplement.